Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment se faire des amis, comment influencer les gens et gagner leur confiance. Pour commencer, évitez les critiques, les condamnations et les plaintes. Les êtres humains se blâment rarement eux-mêmes, même quand ils ont tort. Rappelez-vous que les gens sont des créatures émotionnelles, guidées par leur ego et leur fierté. Critiquer quelqu'un le met souvent sur la défensive et le pousse à justifier ses actions, plutôt qu'à changer. Prenons l'exemple de ce pilote d'essai renommé. Après que son avion ait dû atterrir en catastrophe en raison d'une erreur de carburant, le pilote n'a pas réprimandé le mécanicien responsable. Au contraire, il lui a fait confiance pour entretenir son avion le lendemain. Cette approche bienveillante reflète les recherches du psychologue, qui a montré que la récompense est plus efficace que la punition pour motiver des changements. Faites des compliments sincères et honnêtes. L'une des motivations les plus puissantes chez l'homme est le besoin de reconnaissance et d'appréciation. Les compliments authentiques et la reconnaissance sincère valorisent les autres et les motivent. Évitez les flatteries superficielles, qui peuvent sembler artificielles. Prenez plutôt le temps de remarquer les qualités et les forces réelles des gens. Parlez à leurs intérêts. Pour influencer quelqu'un, concentrez-vous sur ce qu'il désire. Vous n'attrapez pas un poisson avec un mauvais appât, alors adaptez vos conversations aux attentes de l'autre. Voici 6 moyens de se faire apprécier. Montrez un véritable intérêt pour les autres. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui les mettent en valeur. Comme un ami loyal et enthousiaste, montrez une curiosité sincère pour les objectifs ou la vie de quelqu'un favorise des liens solides. Souriez. Un sourire est un signe universel de chaleur et de positivité. Il communique une ouverture et instaure une confiance immédiate, rendant les interactions plus agréables. Un sourire veut dire « Je suis ravi de vous voir ». C'est un message de bienveillance. Autrefois, un courtier en bourse, connu pour son tempérament froid et son absence de sourire, tant dans sa vie personnelle que professionnelle, décida de changer d'attitude en suivant ses conseils. Il se donna pour mission de sourire davantage en commençant chaque journée par une automotivation devant un miroir. Dès le début de son expérience, il salua sa femme avec un sourire. Les gens dans le métro, et ses collègues au bureau. Les résultats furent surprenants, les gens commencèrent à lui sourire en retour. Chez lui, il remarqua qu'il y avait eu plus de joie en 2 mois qu'au cours de l'année précédente. Au travail, il constata que les plaintes et les griefs étaient plus faciles à résoudre, ce qui lui rapporta davantage de revenus. En somme, il était devenu un homme plus heureux et plus riche. Cette histoire illustre le pouvoir d'un sourire, qui peut transformer les relations. Si une personne que nous venons de rencontrer nous sourit, nous avons tendance à l'aimer immédiatement. Par exemple, le sourire d'un bébé heureux de nous voir, suscite chez nous un sentiment de chaleur et de joie. Ainsi, si vous voulez être apprécié instantanément, montrez à quelqu'un que vous êtes heureux de le voir en souriant. Lorsque cette personne voit votre bonheur de la rencontrer, elle ne peut s'empêcher d'éprouver la même joie. Le nom d'une personne est pour elle le son le plus doux et le plus important dans n'importe quelle langue. Un nom représente l'identité d'une personne, ce qui la rend unique parmi tous les autres. Avant, je négligeais souvent ce principe, et lorsque je rencontrais quelqu'un, j'oubliais son nom en quelques secondes. Je devais toujours m'excuser, en disant je suis désolé, mais je suis vraiment mauvais avec les prénoms. Ensuite, j'ai réalisé que c'était une grosse erreur de ma part. Retenir le nom de quelqu'un montre que vous avez vraiment écouté et prêté attention. Aujourd'hui, je me concentre particulièrement sur les premières secondes où une personne me donne son nom. Et je le répète immédiatement, par exemple, « Enchanté de vous rencontrer, Tom ». Cela m'aide non seulement à m'en souvenir, mais cela crée également une connexion avec la personne. La prochaine fois que vous croisez quelqu'un, au lieu de dire simplement « Bonjour, comment ça va ?», essaye de dire « Bonjour Tom, comment vas-tu aujourd'hui ?» Vous remarquerez rapidement la différence. Se souvenir d'un nom est une forme subtile mais puissante de compliment. En revanche, oublier ou mal orthographier un nom donne l'impression que vous ne vous souciez pas assez de la personne. Soyez un bon auditeur, et encouragez les autres à parler d'eux-mêmes. La vie d'une personne est ce qui lui importe le plus. Une douleur personnelle est plus grave pour elle, qu'un problème affectant 1 million de personnes. Permettre à quelqu'un de parler de lui-même, le fait se sentir valorisé et flatté. Tout le monde a vécu des moments difficiles et aime en parler, surtout s'il les a surmontés. Associez cela à une autre astuce, donnez une appréciation sincère et félicitez la personne. Dites-lui à quel point ses histoires sont fascinantes et combien vous aimeriez avoir ses connaissances ou son expérience. Bien souvent, pendant une conversation, nous sommes tellement absorbés par ce que nous voulons dire ensuite que nous oublions d'écouter réellement.
Être un auditeur attentif demande un effort conscient pour donner toute votre attention à l'autre personne. Les bénéfices de cette approche sont immenses. L'auteur raconte avoir participé à un dîner où il rencontra une botaniste. Fasciné, il l'écouta pendant des heures, absorbé par les descriptions de plantes exotiques et d'expériences. Plus tard, la botaniste lui dit qu'il était un interlocuteur captivant, alors qu'en réalité, il avait très peu parlé et s'était contenté d'écouter. Avant de lire ce livre, je ne prêtais pas attention à ce principe. Pendant qu'une personne parlait, j'attendais impatiemment qu'elle ait fini pour pouvoir changer de sujet ou partager mes propres idées. Maintenant, j'ai appris à écouter pleinement, et cela a transformé mes interactions. Parlez en fonction des intérêts de l'autre. Lorsque vous cherchez à captiver quelqu'un, intéressez-vous à ce qui le passionne. Avant de rencontrer une personne, renseignez-vous sur ses centres d'intérêt pour avoir une base de discussion. Identifiez ses objectifs principaux et montrez-lui comment vous pouvez l'aider à les atteindre. Par exemple, sur ma chaîne YouTube, mon objectif est d'atteindre 15 000 abonnés en 4 mois. Si je me contentais de dire « Abonnez-vous à ma chaîne, car j'ai un objectif à atteindre », cela n'aurait aucun impact. En revanche, si je partage une vidéo utile qui vous apporte de la valeur, et qu'ensuite je vous invite à vous abonner, pour continuer à bénéficier de mes contenus, alors vous serez plus susceptible de le faire. Faites sentir à l'autre personne qu'elle est importante, et faites-le sincèrement. Presque toutes les personnes que vous rencontrez se sentent supérieures à vous d'une certaine manière. Faites-leur subtilement comprendre que vous reconnaissez leur importance. Évitez de faire ou dire quoi que ce soit qui puisse diminuer leur estime d'eux-mêmes. Donnez des compliments sans rien attendre en retour, simplement pour diffuser de la joie et les encourager. Ce principe résume plusieurs points abordés précédemment, mais il reste crucial. Lorsque vous appliquez ces leçons dans votre vie, vous remarquerez une amélioration significative de vos relations et de votre influence sur les autres. Montrez du respect pour les opinions des autres. Ne dites jamais « vous avez tort ». Lorsqu'on attaque quelqu'un en lui disant qu'il a tort, il défendra son opinion jusqu'au bout, perdant de vue l'essentiel et cherchant des exceptions pour prouver qu'il a raison. Nous formons nos croyances à la légère, mais développons ensuite un attachement irrationnel pour les défendre. Par exemple, l'auteur a engagé un décorateur d'intérieur pour des rideaux et a été choqué par la facture. Un de ses amis lui a dit qu'il avait été surfacturé, ce qui l'a poussé à se défendre en disant que le prix élevé était gage de qualité. Un autre ami, au contraire, a complimenté les rideaux, et cette approche positive a permis à l'auteur d'admettre qu'il avait payé trop cher et regretté son achat. Dire à quelqu'un qu'il a tort revient à attaquer son estime de soi, ce qui le pousse à répliquer. Si vous avez tort, admettez-le rapidement et avec enthousiasme. L'auteur raconte qu'il promenait son chien sans laisse, ce qui était interdit. Un policier lui a donné un avertissement, mais il a continué. La fois suivante, quand le policier l'a intercepté, l'auteur a immédiatement et avec ferveur reconnu son erreur. Au lieu de se montrer sévère, le policier a accepté les excuses et l'a laissé repartir. Admettre ses torts désarme l'interlocuteur, qui peut alors se sentir généreux en pardonnant. Laissez l'autre personne parler longuement. Quand quelqu'un est en désaccord, il ne vous écoutera pas tant qu'il n'aura pas exprimé toutes ses idées. Résistez à l'envie de l'interrompre. Imaginez une bouteille vide qui se remplit pendant qu'il parle, tant qu'elle n'est pas pleine, il ne sera pas réceptif à vos idées. Essayez honnêtement de voir les choses du point de vue de l'autre. Mettez-vous dans sa peau, ses expériences et sa perspective, le conduisent inévitablement à ses conclusions. Par exemple, lors d'un entretien d'embauche, au lieu de vous concentrer sur votre besoin d'un emploi, pensez à ce que l'employeur cherche. En abordant ces problèmes et en montrant comment vous pouvez les résoudre, vous répondez à ses attentes tout en atteignant vos objectifs. Soyez compréhensif envers les idées et désirs des autres. Toute personne en colère se sent justifiée dans son ressenti. Reconnaissez ses émotions pour désamorcer la situation. Montrer de l'empathie encourage l'autre à envisager votre point de vue. Commencez par poser des questions auxquelles l'autre répondra oui. Un non entraîne souvent de la défensive. Commencez par des terrains d'entente pour obtenir des oui, en guidant doucement l'autre vers votre conclusion. Cependant, soyez authentique et évitez de paraître manipulateur. Laissez l'autre personne sentir que l'idée vient d'elle. Les gens préfèrent leurs propres idées. Par exemple, lors de négociations, l'auteur a demandé conseil à son interlocuteur qui était flatté, et a proposé des solutions. L'auteur a choisi l'une d'elles, ce qui a rendu l'autre partie plus investie dans son succès. Faites appel aux motivations nobles. Lorsqu'une personne semble agir contre un accord,
rappelez-lui subtilement ses valeurs et son intégrité. Cela peut la pousser à respecter ses engagements pour préserver son image. Dramatisez vos idées. Une vérité énoncée platement est souvent ignorée. Rendez-la vivante et visuelle. Par exemple, pour montrer à un propriétaire de magasin combien d'argent il perdait, un vendeur a jeté des pièces par terre pour illustrer ses pertes. Steve Jobs, lui, a introduit l'iPod, comme avoir 1000 chansons dans sa poche, rendant le concept plus marquant. Lorsqu'une simple motivation ne suffit pas, organiser une compétition, cela stimule le désir d'exceller. Par exemple, mettez au défi quelqu'un en doutant subtilement de ses capacités, ce qui peut réveiller son envie de prouver le contraire. Changez les gens, sans offenser, ni susciter de ressentiment. Commencez par des éloges sincères et spécifiques. L'appréciation est importante, il est plus facile pour quelqu'un d'accepter des critiques après avoir entendu des compliments sincères. Évitez la flatterie formelle, offrez des éloges précis, pour instaurer un climat de réceptivité. Si un employé a fait un bon travail mais commis une erreur, soulignez d'abord ses réussites avant d'aborder les améliorations nécessaires. Attirez l'attention sur les erreurs de manière indirecte. Évitez les critiques directes, les gens sont souvent conscients de leurs erreurs, les souligner explicitement peut provoquer de la résistance. Remplacez les mais par des si, pour adoucir les critiques. Dites-lui plutôt vous avez bien travaillé, et rajoutez une checklist, pour éviter de reproduire ces erreurs. Si une tâche est mal réalisée, montrez comment faire avant de donner des conseils. Parlez de vos propres erreurs avant de critiquer. Partagez vos expériences, admettre ses propres erreurs aide à créer une connexion empathique. Lors d'entretiens stressants, raconter une anecdote personnelle embarrassante peut détendre l'atmosphère et montrer que les erreurs sont humaines. Posez des questions au lieu de donner des ordres. Encourage la créativité et l'initiative. Donne un sentiment de contrôle et d'importance à l'autre personne. Dis-lui, penses-tu que cela pourrait fonctionner, ou comment peut-on améliorer ça? Permettez à l'autre de garder la face. Préservez la dignité de l'autre, critiquer durement peut humilier, et nuire à la coopération future. Plutôt que de souligner une erreur directement, exprimez de la confiance en la capacité de la personne à faire mieux. Félicitez la moindre amélioration. Chaque amélioration, même les plus petites, mérite des éloges pour encourager davantage le progrès. Reconnaître les efforts d'un collègue jugé paresseux, a conduit à une amélioration significative de son attitude et de son travail. Donnez à la personne une réputation à défendre. Encouragez les traits positifs, comportez-vous comme si les qualités que vous voulez voir étaient déjà présentes. Si vous dites à quelqu'un qu'il est connu pour garder les secrets, il sera motivé à agir en conséquence. Rendez les défauts faciles à corriger. Installez la confiance, dites à la personne qu'elle a les bases nécessaires, mais qu'un peu de pratique suffira pour s'améliorer. Un professeur de danse peut dire à un élève maladroit, tu as un sens naturel du rythme, il te suffit de le développer. Rendez l'autre heureux de suivre vos suggestions. Expliquez vos motivations tout en soulignant les avantages mutuels. Évitez la méfiance, reconnaissez l'intérêt commun pour maintenir la sincérité dans la relation. Voici tout ce qu'il faut retenir. Mettez l'accent sur la psychologie positive et les interactions respectueuses pour obtenir des résultats. Il s'agit de valoriser les autres, d'agir avec empathie, et d'encourager la coopération par des approches subtiles mais efficaces. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, si vous avez aimé n'oubliez pas de liker, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.